enfants de cœur peut-être. On peut s'essayer, mais je pense qu'ils vont s'en rendre compte. Hein? Alors, merci à la famille Pénat et aussi aux bénévoles pour ce temps. C'est naturellement une joie de voir les enfants venir les dimanches avec l'excitation. Mon fils tout excité en se demandant quel chandail mettre aujourd'hui. Et oui, je vais inviter les enfants qui restent dans la salle par la suite, mais c'est une joie aujourd'hui de pouvoir voir tout le monde. Et c'est l'occasion pour inviter le reste des jeunes jusqu'à la 6e année à monter en haut pour l'école du dimanche. Alors, on voit Justin et Christine qui étaient ici avec cette classe, mais il y a tant d'autres bénévoles aussi qui servent dans les autres occasions qu'on peut avoir. Déjà qui sont en haut, d'autres qui préparent en alternance. Et c'est cette reconnaissance pour le temps que vous mettez dans les efforts d'accompagner, toujours avec originalité, avec des histoires, des choses locasses, drôles, mais toujours avec cette priorité d'amener l'Évangile et de les accompagner dans le contexte de l'âge de chacun d'entre eux. Alors, à travers Noël aussi, c'est une occasion de repos. On a vu les dates d'école dimanche, où est-ce qu'il y a de la pause, où est-ce qu'on va pouvoir se reposer, mais aussi se ressourcer. Mais prions aussi pour les moniteurs de revenir en forme aussi pour en janvier. Aujourd'hui, on parle avec les classes, on parle avec les passages que notre frère Serge. Merci. Et sans se parler, je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un a volé mes notes de ce matin? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que je n'ai pas rendu compte, même avec le sketch? Et on voit l'Esprit de Dieu qui agit, qui utilise, qui met à cœur, et ça vient directement frapper sur quelques-uns de mes points. Je me suis même demandé, peut-être ce matin, je n'enseignerai pas, presque tout a été fait. Juste dans la richesse des chants qu'on célèbre, ou la vérité biblique en arrière d'un sketch humoristique, mais il y a quand même une vérité qui est importante en arrière, et on veut être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Aujourd'hui, donc, on continue dans cette série, dans l'Évangile de Luc. Comme on a vu, on a reculé en arrière dans l'Évangile. Et avec notre frère pasteur Jean-Marie, merci pour la parole la semaine dernière, qui nous avait amené avec cette révélation de l'ange Gabriel qui est venu auprès d'Élisabeth pour annoncer justement la naissance de Jean le Baptiste d'une façon incroyable et miraculeuse, nous rappelant naturellement que Dieu a un plan, mais un bon plan pour nous. Pas un plan de les hommes. On peut faire des beaux projets. Des fois, sur papier, c'est incroyablement beau, mais dans la réalité, cela ne fonctionne pas toujours. Mais c'est bon de savoir que Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous et que nous pouvons lui faire confiance. C'est ce que nous avions vu dans la semaine dernière avec notre frère pasteur Jean-Marie. Aujourd'hui, on continue. On est au verset 26 à 38. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Et si vous n'avez pas de Bible, en arrière, il y a un petit poster sur le mur et nous conservons toujours quelques Bibles là. Vous pouvez en chercher ou juste lever la main et un placeur pourra venir vous l'apporter. On va se promener un peu, on va se concentrer dans ce passage, dans les versets 26 à 38, mais tout de même, on va se balader dans quelques versets dans cette matinée. Lisons ensemble les versets 26 à 38. Alors, le verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse,
et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon les paroles. Et l'ange la quitta. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, nous venons à l'écoute de ta parole. Merci pour la Bible que nous avons accès, que nous pouvons avoir dans nos mains. Être à l'écoute de ce que tu veux nous instruire dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci pour cette fête de Noël que nous pouvons célébrer. On veut apprendre à être des adorateurs selon ton cœur, selon ce qui te plaît. On veut être à l'écoute aujourd'hui et encore être des adorateurs et être à l'écoute de ce que tu veux adresser dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église Emmanuel, car l'Église Emmanuel est ton Église, elle t'appartient, car nos familles t'appartiennent et nos vies t'appartiennent. Amen. Alors, je reprends un peu le sketch d'introduction que justement vous avez fait dans la classe avec Christine et Justin, merci. Et aussi la réflexion que notre frère Serge nous amenait sur le sens de Noël. C'est intéressant de voir cette réaction. Une réaction si forte sur même l'interdiction d'employer une salutation aussi simple que Joyeux Noël. Une réaction étant considérée comme exclusive, comme si nous imposons cette fête en soi. Donc plusieurs, dans le détail ou autres, n'ont pas le droit et se font avertir très sévèrement de ne pas utiliser cette expression. Et au contraire, d'utiliser l'expression « joyeuse fête ». Joyeuse fête qui va venir englober plusieurs fêtes de façon plus inclusive. Mais c'est intéressant. Est-ce que Noël est rendu une célébration interdite et que plus personne ne veut célébrer? Et je me posais la question, vous savez, j'aime les statistiques, j'aime chercher, voir, comparer ce qui se passe. Et ça m'a frappé de voir à quel point, en Amérique du Nord, et même au Canada, et même dans le Québec, à quel point que Noël est fort, c'est ancré. Cette célébration qui est une célébration unique dans toute l'année chez le citoyen typique. Et je sortais juste des informations, mais saviez-vous que sur la production de sapins de Noël au Canada, produit plus de 77,6 millions de dollars de profits reliés à la production en 2016? À chaque année, la production de sapins de Noël augmente, les profits augmentent. C'est un marché incroyable, une production pour le Canada, mais par la suite qui est envoyée à l'extérieur aussi. Dans le mois de décembre, c'est un mois unique. On sait que ceux qui travaillent dans le marché du détail, c'est un gros mois qu'il ne faut pas manquer. Si vous voulez fermer pendant un mois, fermez n'importe quel autre mois sauf le mois de décembre. Et on regarde juste dans les statistiques, au niveau de les achats de matériel, les jouets, l'électronique, c'est le mois où est-ce que les ventes augmentent de 200%. Alors, et dans les statistiques, ce que ça démontre, et ce qu'on voit, c'est que c'est toutes les publicités, ça commence depuis quand? Depuis le mois d'octobre, le mois de novembre. Tout après, on parle de la fête de l'Halloween, et tout de suite après, on parle déjà des cadeaux qu'il faut acheter pour Noël. Et par la suite, il n'est pas trop tard. Après Noël, tu peux racheter avec la fête vers le Boxing Day. Là, comment on dit ça en français? C'est le... Oui, je cherchais les termes en français. Là. Alors, le jour de combat, je ne sais pas. Alors, on va rester bien à l'ouest de l'île. Alors, le Boxing Day et les autres fêtes, justement, pour commercial, de consommer, d'acheter toujours plus, d'essayer d'avoir le gadget de plus. Et Noël, c'est une grande occasion. Mais non seulement pour la consommation, mais on va aussi pour l'idée de les familles, de les fêtes. Il y a combien de repas, plein d'occasions durant le temps de Noël. On dit le temps de Noël pour le repos, mais on s'entend que des fois, on a hâte de retourner travailler parce que c'est tellement été épuisant le temps de Noël. Et justement, ce que ça démontre, c'est qu'il y a une augmentation de 18 à 20% de la consommation de nourriture pour les repas dans le temps de Noël en soi. Alors que les gens reconnaissent ou qu'ils veulent ou ne veulent pas parler de Noël, ça reste ancré, on célèbre Noël. Alors, on peut ne pas le parler, mais c'est présent.
Les gens le célèbrent, les gens le vivent, les gens consomment pour l'occasion de Noël, à travers les cadeaux, à travers les repas, la nourriture, les célébrations, à travers les décorations, les achats de sapins de Noël qui, à chaque année, augmentent. Mais que célébrons-nous réellement lorsque nous célébrons Noël? Quelle est nos motivations? Qu'est-ce qui nous stimule le plus? Et dans ce passage aujourd'hui, et cette réflexion dans cette venue de la fête de Noël, où est nos yeux? Comment approchons-nous cette fête? Et si nous étions appelés à conserver nos yeux rivés vers lui? Comme on a vu aujourd'hui, comme on a vu dans le sketch avec toutes les occasions, où est notre regard? Et dans ce passage que nous voyons dans l'annonce de l'ange Gabriel, avec cette grande révélation incroyable, il y a des principes que je veux nous amener à réfléchir dans notre propre approche sur cette fête, laquelle que nous allons célébrer, naturellement, la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans le premier point, dans ces éléments qui nous apportent dans cette préparation à garder nos yeux rivés vers lui, fixés sur lui, sachant que Noël, ou cette annonce qui a été faite, est une source de joie, facilement ce qu'on dit, c'est une célébration, mais aussi de crainte. Une bonne crainte. Cette crainte a lieu, a place. Et on le voit dans le passage, dans le début, même Marie, lorsque l'ange se révèle à elle, a cette crainte spontanée. Bon, naturellement, lorsqu'un ange se révèle, c'est normal que ça crée une surprise. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à tous les jours. On vous entend dans cette période, n'était pas au courant, semble ne pas être au courant de ce qui s'était produit avec Élisabeth. Possiblement, de là on voit plus loin que l'ange Gabriel vient les instruire. Mais c'était suite à cette période de silence, on parle d'une période autour de 400 ans. Alors certainement qu'un ange se manifeste, ça crée une surprise, une crainte, mais il y a une peur qui est présente. Et certainement, l'une des raisons de cette crainte, c'est qu'elle savait sa condition. Marie reconnaissait qui elle était. Parce que ce qui vient d'être annoncé était déjà annoncé depuis bien avant. Alors lorsqu'on recule pour voir dans cette annonce, et c'est bon avec les passages que notre frère Serge nous a amenés à lire sur le fait que cette venue de Jésus n'était pas une surprise. Elle avait été dit, elle avait été énoncée. Plusieurs, dans l'histoire du peuple d'Israël, avaient cette attente qui était présente. Cette attente qui n'était pas nécessairement claire, dans le sens que lorsqu'on lit la Talmud, et on voit donc dans les théologiens, les docteurs de la loi qui ont rédigé puis qui ont transmis leur compréhension de comment le Messie allait venir dans le temps, dans les descriptions. Est-ce que ça va être uniquement royal ou non? Il y avait cette compréhension, on le voit dans des livres apocryphes, des informations qui démontrent cette compréhension que le Messie devait venir, mais ce n'était pas clair exactement dans le comment qu'il allait se manifester. Serviteur, concept de devoir mourir, sacrifice, roi, libérateur. Alors toujours dans ce contexte, on s'entendait d'un Messie, d'un roi qui viendrait pour pouvoir les libérer au niveau politique. Cette compréhension était confuse. Mais le Seigneur Dieu avait envoyé des prophètes afin de préparer la place. Et dans cette annonce, dans cette préparation, toujours d'annoncer cette bonne nouvelle qui est source de joie, mais aussi l'urgence et à quel point c'est essentiel, ce qui produit la crainte dans nos vies aussi. Alors, si on passe avec quelques passages, tout simplement, qui nous amènent naturellement Jean le Baptiste, dans le dernier prophète qui était pour préparer la place, et qu'il avait été dit d'ailleurs dans Malachie 3.1, la prophétie sur sa venue. Le Seigneur lui-même est venu pour expliquer qu'on voit qu'il vient l'annoncer. Je ne sais pas si je l'avais mis, le Malachie, mais peut-être pas. Mais on le voit ici que non seulement Jean le Baptiste, qui est envoyé, mais par la suite dans Malachie 3.1, on recule encore plus loin et il y a d'autres passages qui vont venir nous apporter sur cette révélation, cette personne, ce Messie qui va venir. On va dans les psaumes, mais on va encore plus loin, on recule jusque dans Genèse 3.15.
Et on voit dès l'entrée du péché dans le monde, cette réalité. Lisons ensemble. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et on voit dans cette déclaration d'une grande profondeur, il y a deux générations. Une génération qui appartient au diable et l'autre que nous découvrons à la lumière de la révélation progressive, celle qui appartient en Christ. À travers le péché, la désobéissance en Adam et Ève, cette génération appartenant au diable, rebelle, vouée pour être séparée pour l'éternité de Dieu. Et sans cette annonce d'espérance, on serait voué à vivre dans la crainte pour l'éternité sans message d'espoir. On voit dans Genèse 49, 10, et c'est ici, ce qui est intéressant à ce passage-là, il y a un terme, il y a une expression qui est utilisée. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et le Shiloh est une expression qui est utilisée au niveau d'artisan de paix, faiseur de paix. C'est une expression qui a été attribuée directement au Messie, dans cette compréhension de ce que le Messie allait venir, afin d'être l'artisan de paix. Tellement de psaumes qu'on pourrait citer. Le psaume 2 en est un intéressant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Ion, ma montagne sainte. Je publierai ce décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. On voit ici les titres messianiques dans ce psaume, son oint dans le verset 2, mon roi dans le verset 6, mon fils dans le verset 7, l'Éternel dans le verset même au verset 11. Tant de psaumes, on dit des psaumes messianiques avec des informations qui peuvent nous aider, qui viennent prophétiser sur le Messie qui va venir. Ésaïe 7, 14, qu'on a bien cité, qui donne des informations complémentaires qu'on ajoute ensemble, qu'aujourd'hui c'est plus facile qu'on regarde en arrière. C'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Daniel 9, 25, 26. Et j'en passe. Michée 5, 1. Le lieu de sa venue est toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Et dans cette compréhension de message que le Messie vient, doit produire en nous, à la base, cet élément de crainte, cette mise en garde. Je suis rebelle, je suis pécheur. Je ne peux être dans la présence de ce Dieu saint. Et cette annonce de condamnation, de prise de conscience, d'affirmation de notre état, Dieu dans sa grâce, la relie avec un message d'espoir, d'espérance. De là, comme qu'il dit à Marie, ne crains point. Et toujours dans cet élément-là, ne crains point. Et dans ce message d'espérance que nous voyons, dans cette proclamation du passé qui nous ramène avec cette compréhension que certainement Marie, dans différents contextes, avait entendu et que nous attendons, la grandeur de la grâce de Dieu manifestée à travers son Messie, à travers lui-même qu'il vient vivre sur la terre, se faire chair, venir petit enfant,
prendre à ma place cette condamnation, lui qui aura accompli cette vie parfaite, qu'aucun de nous ne pouvons accomplir. On le voit dans le temps de passage, Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Une séparation éternelle. Et toujours dans sa grâce, il relie l'incontinu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Isaïe 53, 6, des classiques, vous savez. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Toujours cet élément-là de prise de conscience de notre état de péché. Et si j'en suis vraiment conscient, je ne suis pas indifférent. Je suis attristé. Dans cet état, avant même de donner ma vie à Christ, dans ce processus, il doit y avoir une crainte. Et même aujourd'hui, je dois être préoccupé par la folie de mon cœur qui produit le péché. Je ne peux pas être indifférent à cela. Mais toujours avec ce message d'espérance que j'ai accès à ce Dieu saint, à travers ce qu'il va accomplir dans ce passage, à travers de ce qu'il a accompli pour nous aujourd'hui, que nous avons cette histoire, de ce que nous savons, ce qui s'est produit il y a maintenant plus de 2000 ans. En Colossiens 2, 13, 14, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Avec ce message qui produit cette joie, non seulement qu'il est mort à la croix, mais il le fait afin d'être notre avocat. Nous avons accès à lui à travers ce que lui il a fait pour nous. Ça ne peut pas produire une indifférence dans notre vie. Vous savez, la joie du nouveau croyant, cet enthousiasme, cette prise de conscience, ce zèle. Des fois, on parle de la flamme, le feu du nouveau croyant, cet enthousiasme de vouloir parler de l'Évangile à tout le monde, qu'importe, même si que je me fais rejeter, c'est pas grave, c'est tellement une grande joie. Luc 6, 21, « Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous êtes rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Abraham et même Jésus vient l'attester dans cette compréhension qu'il avait une compréhension, qu'il avait une révélation qu'il avait de cette attente messianique, de ce qui allait venir. Dans Jean 8, 56, Abraham, Jean 8, 56, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » La joie d'Abraham a jailli de l'attente du jour où Dieu accomplirait définitivement son projet du salut par son oint. Le sauveur oint, le prophète oint, le prêtre et le roi oint. Mais dans notre propre vie, dans notre approche de la fête de Noël, où est notre regard? Avons-nous perdu cette crainte du péché? Cette mise en garde que même dans cette célébration, ce n'est pas une fête de l'ordinaire. C'est mon Seigneur Dieu qui vient sur le monde et je célèbre qu'il est venu à cause de ma rébellion. Avec cet esprit de... On ne peut pas être dans la joie à travers le péché. Mais cette reconnaissance. Merci d'être venu pour moi, ton enfant immérité. Je ne méritais pas cet amour. Je ne méritais pas rien. Je n'ai rien fait, je ne pourrai jamais rien faire pour mériter la grandeur de cette vie, de ce que tu as accompli. Cette grâce, toujours on s'entend, c'est toujours immérité. Et dans cette approche, dans ma propre vie, est-ce que je conserve cette crainte, cette mise en garde, cette lutte au péché? Est-ce que je suis avec mes yeux rivés sur lui, avec cette joie et cette reconnaissance que vers quoi je m'en vais, c'est célébrer que Dieu est venu sur la terre pour me sauver.
dans ce passage, nous voyons donc l'ange Gabriel qui vient l'annoncer à Marie, qui produit source de crainte et de joie, comme pour nous, et qui vient nous rappeler à quel point il est important de se rappeler que Dieu est l'acteur principal de toute cette histoire. C'est important de se le rappeler parce que de façon naturelle, nous allons continuellement regarder notre regard à autre chose. Nous allons chercher à élever d'autres personnes, à élever des pratiques. Même dans Noël, on a vu plein d'exemples. Et dans notre propre vie, nous sommes tentés de célébrer et de mettre Dieu à un niveau inférieur et d'élever autre chose. Ici, dans ce passage, ce que je trouve qu'il est important de l'aborder, c'est justement que la tradition, on voit dans l'Église catholique et autres, on a tendance à venir adorer plus la personne que Dieu. On voit dans le Ave Maria qui vient justement comme cette source de ce passage-là ici. Cette prière qui a été distorsionnée de cette origine, de cette déclaration avec l'ange et ce qui est conféré, ce qui est annoncé à Marie. Par exemple, le Ave Maria qui dit « Je vous salue Marie, qui est pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous qui êtes bénie entre toutes les femmes de Jésus, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, vous qui êtes la mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et il y a tout un culte d'adoration qui a été développé, relié à cette femme. Cette femme qu'on voit, qui était une femme qui craignait Dieu. Que Dieu lui a fait grâce. Que Dieu a reconnu en elle et en son mari Joseph que c'était des personnes qui étaient intègres dans les voies de Dieu, mais qui n'étaient pas parfaits, naturellement. Mais tout de même des modèles au niveau de leur foi, de persévérance. Cette tradition qui a été initiée par le pape Pie X vient prendre dans ce passage, lorsque nous voyons ici, à partir dans notre passage ici que nous avons dans les 26 à 38, lorsque l'ange Gabriel vient auprès de Marie, il lui dit justement que Dieu lui a fait grâce. Et dans cette interprétation de culte d'adoration, on vient inverser. Marie n'est plus réceptrice de la grâce que Dieu lui déverse. Elle devient à son tour dispensatrice de la grâce envers les autres. Et c'est une erreur qui s'est initiée, une hérésie, et ça vient changer notre regard envers Dieu le Père qui, lui seul, peut déverser réellement la grâce. Lui seul, le salut est possible. En lui seul, nous avons accès. Personne n'est autre intermédiaire qui est le Fils. Et cette erreur nous amène à retirer notre regard de lui et à le ramener vers une autre personne, qui n'est pas mauvaise. Loin de là, c'était une femme qui craignait Dieu, que Dieu a dessiné un plan bien particulier. Et ce qu'on voit ici dans le rappel, et ça vient le rappeler dans plusieurs passages, dans plusieurs versets ici. Premièrement, c'est Dieu qui dispense sa grâce. C'est lui qui l'a fait auprès de Marie. Ensuite, il rappelle que tout s'accomplira à travers dans sa relation avec le Père et le Fils. On voit dans les versets au niveau 32 et 33, « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et on voit dans la grandeur de Dieu, ça nous dépasse, mais il accomplit tout par lui-même. Le plan de rédemption à travers l'envoi du Messie, ce n'est pas dépendant et limité par les œuvres de Marie et des autres. On va voir les disciples qui vont vouloir, dans leur enthousiasme, essayer d'avancer, parfois de contrôler un peu trop dans une autre direction, et Jésus va les reprendre. Car lui seul peut. Et dans cette déclaration, cette instruction, cette richesse, dans cette relation du Fils avec le Père,
Dieu est l'acteur principal. Dans le dialogue, il y a ce rappel. Ne crains point, car Dieu, c'est lui qui déverse sa grâce. Car toute cette œuvre s'accomplira par Dieu lui-même, en la personne du Père et du Fils. C'est Dieu qui va tout accomplir. Et lorsqu'on continue avec le verset 37, sûrement que Marie était... Moi, à sa place, je serais dépassé par tout ce que j'apprendrais dans son contexte, puis on va le voir tantôt. Mais il y a tellement de choses assimiler. Comment c'est possible? Comment ça va fonctionner? Et là, je veux voir tout ça qui se passe autour de moi. Et il le rappelle, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Il est l'unique et principal acteur, dans le sens que tous nos regards, tout le plan d'action va être ramené à lui. Donc, la tradition, il y a tant d'histoires. Dans les fêtes même, on voit qu'avec la fête d'Épiphanie, une adoration qu'on est reliée sur l'adoration des rois mages, avec ce culte à eux. Le culte des personnes, des intervenants. On avait été cet été dans l'église Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est ça, hein? Puis il y avait la main qui était là de la peut-être grand-mère de Marie. Puis c'était une adoration envers la main qui encourageait de déposer les bébés dessus. Ça n'a aucun sens. Mais notre nature pécheresse a ce réflexe de se tourner vers d'autres choses, de se confier en d'autres choses. L'origine de la rébellion est justement se faire nous-mêmes Dieu et redéfinir. Et il y a cette mise en garde, même dans notre approche de Noël, dans notre propre marche avec le Seigneur, de faire attention. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous avons encore cette nature et une tendance de dévier notre regard vers autre chose. Chacun d'entre nous, on pourrait, même si ça serait une discussion intéressante à avoir dans les familles, quelle est notre tendance en nous de bifurquer? C'est quoi le piège? C'est quoi peut-être même une séduction que ça devient un deuxième? Dans la pratique. Dans la fête de Noël même, qu'est-ce qui est le plus important? Comment on accompagne même nos enfants dans la célébration de Noël? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que les cadeaux, c'est mauvais? Non, certainement pas. Il y a même une illustration très intéressante à avoir à travers le cadeau parfait que nous avons en Christ. Et nous faisons des petits cadeaux, mais nous célébrons le grand cadeau que notre papa nous a fait. Mais est-ce qu'on développe essentiellement cette anticipation et cette attente de cadeaux? Est-ce que c'est le repos? Est-ce que le repos, c'est mauvais? Non. Surtout qu'on a des petits-enfants qui ne dorment pas la nuit. On réalise à quel point que le repos est important. Mais est-ce que c'est ça Noël? Est-ce que c'est cette fête et que c'est notre anticipation? Y a-t-il des pièges au niveau du matérialisme ou autre qui devient plus ma priorité? Et non seulement, à travers cette marche, en gardant nos yeux fixés sur lui, nous sommes appelés au niveau de comprendre, et comme ce qui avait été annoncé, et de le voir dans cette crainte et dans cette joie, reconnaissant que Dieu est l'acteur principal, c'est le chef, c'est le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans la vie. Mais dans sa grâce, il désire nous rendre participants. Plein de petits seconds rôles, facultatifs, inutiles, en quelque sorte, on met en comparaison dans la grandeur de ce Dieu, mais il nous fait grâce. Et c'est ici, comme au verset 31, Dieu déverse sa grâce à Marie et la rend participatrice, observatrice, adoratrice de cette œuvre de la naissance de Jésus. Et voici, verset 31, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il la rend participatrice. Et
Et sûrement que c'était bien plus que juste le fait d'enfanter. Il y avait le concept aussi de la suite. Hein? Quand il vient au monde, le bébé, c'est pas terminé. Il y a l'accompagnement. Elle avait une responsabilité, le cœur de maman, d'accompagner ce bébé qui est dans une certaine fragilité, on s'entend. Dans ce rôle que Dieu avait un plan pour elle et qu'il avait déterminé dans sa grâce, pas parce qu'elle méritait, pas parce qu'elle était parfaite, dans sa fragilité, avec ses craintes et ses tremblements. Et naturellement, lorsqu'on voit le contexte, les fiançailles, ce n'est pas les fiançailles d'aujourd'hui. On s'entend que le mariage, ça ne se marie pas comme aujourd'hui. Souvent, là, ce qu'on demande, c'est qu'ils soient terminés les études. Donc, souvent dans la vingtaine, 28 ans, 30 ans, des fois, ça se marie de plus en plus tard. Et à l'époque, les fiançailles, on parle de 13 ans autour. C'est jeune. C'est la première chose que ma femme m'a frappé dans... Lorsqu'on parlait de cette prédication, elle passe tout de suite à Lily, elle dit « Je suis pas prête à ça! » Même à 20 ans, je pense qu'elle ne sera pas nécessairement prête. Moi non plus, papa protecteur. Mais 13, 14 ans, et on s'entend déjà cette réalité. Elle va être enceinte. Et dans le concept de l'époque, les fiançailles, c'est pas comme aujourd'hui qu'on fiance pour voir si ça marche, puis après ça, on se laisse, c'est pas grave. Même, on banalise le mariage. Mais les fiançailles étaient au même niveau que le mariage. Donc, si tu brises un fiançailles, c'est comme tu brises le mariage en soi. Alors, tu ne peux pas, et c'est la honte, c'est la mort. Alors, si le mari mourait durant le processus de fiançailles, elle devenait veuve. Alors, imaginez tout ce qui passe dans sa tête, tout l'impact. Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Elle a été couchée avec quelqu'un d'autre, elle a commis l'adultère. Il va la répudier. Dieu nous appelle à le suivre et il nous a préparé un plan pour la vie de chacun d'entre nous, comme il l'a fait pour Marie. Lui rappelant que c'est le plan de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot et que rien n'est impossible à lui. Mais nous rappelant aussi, comme dans Éphésiens 2, 8 à 10, que tout ça, c'est par la grâce. Nous ne méritons pas. Il nous rend participatifs et il se glorifie d'accomplir un œuvre parfait dans notre fragilité et notre imperfection. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, pour notre propre salut, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Notre tendance est toujours de ramener vers nous, ramener sur les autres, ramener. Non, Dieu seul. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à être des participants par sa grâce, par grâce seule. Et ce que Marie répond dans cette tumulte, sûrement dans ses pensées, d'essayer d'assimiler le tout, mais certainement qu'il y a une réalité des conséquences que ça peut apporter. Verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Wow! Cette obéissance, à travers la compréhension des épreuves, que les craintes, les mensonges, les découragements ne soient pas une occasion d'abandonner, mais de se confier entre les mains de Dieu. Et c'est un beau modèle que nous avons ici, que ce Dieu qui accomplit tout, qui a le dernier mot, qui peut tout sans nous, nous appelle pour un plan bien particulier. Et comme Marie, c'est un encouragement pour nous aussi d'être les serviteurs du Seigneur et de consacrer nos vies selon ce qui lui semble bon. Non seulement selon nos standards, nos désirs, pas de souffrance, de l'argent, la paix. On souhaite la paix dans le monde, on souhaite le bonheur pour nos vies. Certainement, c'est des bonnes choses, mais nous rappelons que nous allons le vivre parfaitement dans sa présence seule. Et ici, nous sommes appelés à le servir et il va y avoir des périodes de souffrance, de tristesse, de découragement. Mais consacrons nos vies. Et Noël est cette occasion pour nous
de garder nos regards fixés sur lui et être à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux adresser dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce que, encore aujourd'hui, je célèbre cette année, je vais célébrer que tu es venu sur la terre? Est-ce que dans ma vie, il y a des choses qui ne reflètent pas cet adorateur? Comment nous préparer dans cette venue ou dans cette fête de Noël, qui est ce grand symbole de se remémorer de ce que Dieu a fait pour nous? Préparons-nous. Mais non seulement nous, préparons nos familles, nos maisons, les enfants. 4 points dans ma conclusion, qui ça revient directement d'une méditation tirée par John Piper, sur 4 éléments, exhortation dans cette approche de la fête de Noël. Premièrement, méditons sur le fait que nous avons besoin de Sauveur. Encore, je reconnais ce besoin et cette dépendance à Christ. Noël est une condamnation avant qu'il ne devienne un délice. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il nous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, Luc 2,11. Si tu n'as pas besoin d'un Sauveur, tu n'as donc pas besoin de Noël. Noël n'aura pas l'effet escompté tant que nous ne ressentirons pas désespérément le besoin d'un Sauveur. Laissez de courtes méditations, des passages, il y a plein d'aides, on l'appelle l'expression le calendrier de l'Avent ou quoi que ce soit, que vous avez d'ailleurs reçu dans l'accueil. Et si vous ne l'avez pas reçu, les placeurs pourraient vous en donner, qui est une excellente occasion de préparer notre propre âme, notre propre réflexion, être à l'écoute de ce que Dieu veut nous enseigner, d'être encore émerveillé par la grandeur de cet évangile. Alors, il y a le petit calendrier ici. On le voit chaque journée, un petit passage, 2 passages, et de méditer. On l'a mis en 4 blocs, on l'avait retrouvé. Il vient avec des passages, il est ici, il donne et il revient. Vous encouragez de le faire en famille, de le faire en couple, de le faire individuellement. Dans vos temps, à méditer ce besoin. Deuxièmement, entreprenez un examen, un auto-examen sobre. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23-24. Être à l'écoute. Encore cette année, sonde mon cœur. Est-ce que je suis un adorateur de Dieu? Est-ce que je suis à l'écoute du plan qui est là pour ma vie? Est-ce que je résiste dans quelque chose? Est-ce que j'ai banalisé puis j'ai accepté le péché dans ma vie dans un aspect en particulier puis je le banalise? Mais je dois reprendre cette crainte et cette tristesse et de venir encore à la croix puis de venir demander pardon à Dieu, me demander qu'il m'aide d'aller chercher de l'aide dans l'Église, de prier pour moi à travers un auto-examen. Troisièmement, développer une anticipation, une attente, un enthousiasme centré sur Dieu dans votre maison, accompagnant les enfants, même dans le processus. Nous, c'est les 2 garçons, c'est leur fête, vient de mon Mathias, numéro 2, il va avoir 3 ans cette semaine. Et donc, début décembre jusqu'à sa fête, c'est leur fête. On célèbre leur naissance, on est excités, on décore la maison. Ma femme décore la maison. Moi, je suis un participant. Mais après, on change de mode. Déjà, on commence à en parler. Là, on est très excités, sapin de Noël. Et là, pourquoi? Là, on réfléchit, les lectures qu'on va faire en famille, comment qu'on va aborder ça, comment on va l'amener. La fête de Noël en soi, on va faire une fête, puis on réserve, c'est précieux pour nous. Juste entre nous, le matin, où c'est pas grave, mais on va le faire avec nos enfants, puis on va célébrer la naissance de Jésus ensemble. Avez-vous discuté en couple sur comment vous voulez accompagner pour vos enfants? Avez-vous réfléchi dans votre propre vie, peut-être dans une autre étape? Mais est-ce que Noël était juste lorsque vous aviez des enfants jeunes et que là, maintenant, les enfants ont quitté la maison, donc c'est rendu autre chose? Comment anticipez-vous, en tant que couple même? Dans des lectures peut-être, dans des prières ou autres? Qu'importe le contexte dans lequel vous êtes rendu. Merci à Randy et Rebecca qui ouvrent leur maison et d'autres personnes ouvrent, je sais aussi, qui s'invitent mutuellement. Invitez-vous les uns les autres. Qui est seul? Qui est qu'on peut prendre soin? Y a-t-il quelqu'un dans mon quartier que je pourrais inviter puis justement influencer et partager cette grandeur de fête de Noël et ce que ça représente réellement? Y a-t-il une maman monoparentale que je pourrais prendre soin et inviter chez moi?
Y a-t-il quelqu'un qui est seul, un orphelin, une veuve? Dernièrement, demeurez assidus dans les Écritures. Prenez des passages, comme on a vu dans l'avant, lesquels que tu aimerais mémoriser, revenir, partager ton excitation, ton enthousiasme et cet amour pour la parole, afin de persévérer et de garder mes yeux, nos yeux fixés sur lui seul et sur rien d'autre. Et de garder, d'accompagner nos enfants à expliquer l'importance et la grandeur et cette joie que ça procure de conserver nos yeux fixés sur lui seul. Prions. Seigneur Dieu, encore aujourd'hui, nous venons dans ta présence avec un esprit de reconnaissance, car nous ne méritons rien. Même aujourd'hui, c'est grâce que tu me fais de pouvoir parler de ta parole, de ma fragilité. Tu te glorifies. Je veux te suivre en reconnaissant que toi seul peux accomplir cette œuvre. Je prie pour le salut de mes enfants, naturellement, ce qui est précieux dans mon cœur. Je prie pour la jeunesse dans l'Église. Je te prie pour le salut dans l'ouest de l'île. De redécouvrir dans cette fête de Noël la grandeur du Dieu, le bon Papa céleste que tu es. Sois élevé et glorifié dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles et dans notre Église Emmanuel, qui est la tienne.